Et voilà. Hey, bonjour à tous. Bonsoir. 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 On sera pas trop gênés, là. Bonsoir. J'espère que ça va bien ce soir. Crime, encore un autre podcast. Puis en plus, on a un nouveau. Merci de m'accueillir sur votre panel. Oh, le panel! C'est formel, cette histoire-là. Le C'est- panel. Je vais faire mon gros possible pour remplacer Max du mieux que je peux. Ouais. J'ai peut-être pas sa haine des nouveaux jeux, là, mais je vais faire mon gros possible. Tu vas bouger un petit peu moins On aussi. croit en toi, puis ouais, tu vas avoir moins la bougeotte que Max. Si Max, tu nous écoutes, on s'excuse. On voulait pas te On t'aime pareil. Mais non, ce soir, Crime, encore un nouveau podcast. On pensait parler justement des. On va commencer par la fameuse conférence de Sony. Sony, puis on veut parler aussi de Apple parce que les deux étaient la même journée. Étrangement, ouais. Étrangement, moi j'ai trouvé ça un peu étrange. C'était une belle façon de passer dans le beurre pour Sony, je trouvais. Ouais. Penses-tu? Sur Ça a pas dû les oui, aider. dans les journées qui ont suivi, moins. Mais je trouve que sur le coup, on a beaucoup plus parlé d'Apple que Ça de a fait Sony. un éclipse un peu pour. Ah oui, absolument. Absolument. Mais ouais, on va dire que Apple a volé la vedette avec pas de jack. Un 8. Pas de jack, un 8. Ok, mais. Puis l'autre sujet. Oui, c'est vrai, l'autre sujet. Plus tard, en Ouais. fin de compte, on va se permettre de parler des jeux indie, les jeux indépendants. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que nous vous conseillons? Qu'est-ce qu'on pense justement de la révolution des jeux indépendants? Fait que ça ressemble pas mal à ça. Fait que qui veut briser la glace sur Sony et Apple? Sony et Ou bien Apple. qui veut cracher abondamment sur ça? Tu veux-tu cracher là-dessus, toi? Ah, j'ai mon opinion. J'ai mon C'est opinion. son opinion. Ok. Tu peux dire pour Sony, ça, entre autres? Ah, les deux. Les deux. Les deux, allez-y. Moi, je laisse ma place à ceux-là ok. qui veulent commencer. Ben, moi, j'avais pris des petites notes, là. Puis c'est très factuel. là. C'est correct, on a le droit de prendre des T'es petites plein Ouais. de ressources, un papier Ouais. et un crayon. Tout proche, un vieux papier que j'ai recyclé en plus. C'est une bonne affaire d'être un homme renseigné. Ben, c'est ça, dans le fond, on voyait que le PlayStation 4 allait sortir, là, le nouveau le PlayStation 4 Pro allait sortir à quelle date? Le 16 septembre, c'est tout ça? C'est quoi la Pro, date? c'est en novembre. Trop Ah, sans ah, novembre, ah, mais la ok. Slim. La Slim, c'est ça. Oui, exactement. Fait que là, c'est ça, ils ont fait un beau petit PlayStation plus petit. Un peu comme ils avaient fait pour Comme le ils ont Play tous fait. là, finalement. Chaque modèle de PlayStation a eu sa version plus petite. À part bien sûr les portables, là, PSP puis PSP, Ok. PSP Go. PSP. Oui, Oh, PSP Go. PSP Go. On va se garder un sujet plus tard pour PSP Ça Go. pourrait être une belle chronique, Ouais. le PSP Go. Là, ils vont vendre ça 300 pièces. Ouais. 300 pièces US. Ils se vendaient comment actuellement? C'était-tu de ce prix-là? En ce moment, il est à 349. Ok, fait qu'ils ont Puis avant ça, il était à 400. Fait que là, penses-tu qu'ils vont redescendre après ou c'est comme la dernière drop de prix qu'ils font? Ou, Moi, je dis la dernière. C'est la dernière. Ah oui. Après ça va être des bundles, j'imagine. Là, tu vas- Ah, ils vont rajouter tout le temps un meilleur jeu, mais tu sais, ils ont de quoi qui s'en vient le 13 octobre qui est assez important. Mais Ouais. justement, je veux en venir à ça. Je Ouais, te laisse Ben, continuer. ben, c'est ça, là, dans le fond. Après ça, il parlait du Play 4 professionnel pro. Qui va être capable de supporter qu'est-ce que tu parles du 13 octobre, finalement, le VR ou le VR. La réalité virtuelle. Avec des gros Ouais. yeux. Puis c'est ça, là, avec toi, la définition 4K. Là, 4K, Le, c'est quoi, le là? faux 4K. C'est quoi qui se passe avec du 4K, là? C'est quoi, ça va-tu nous radier? C'est quoi qui va arriver? Non, j'essaie de comprendre, c'est comment, de ce coup, tu peux pousser ça, ces résolutions-là. J'ai checké des images. Là, j'ai checké ça sur un portable. Sûrement qu'il n'était pas 4K, mon portable. Là, Non, mais- c'est sûr que si tu regardes du 4K sur un stream live ou sur un portable, t'auras probablement pas le rendu. Oh. Ben, c'est ça, tu sais. À titre d'exemple, j'ai écouté la conférence de Sony sur Twitch, puis ils montraient la différence entre le 1080p et le 4K. Je voyais pas une crise de différence. Ok. Je sais pas pour le monde qui était là-bas avec le projecteur de 256 pouces, là, mais dans mon salon chez nous, avec un ordi, ça paraissait pas. Ok. Fait que, tu sais, je me dis que pour quelqu'un qui a pas le 4K à la maison déjà, ou qui veut pas s'équiper avec ça, ça va servir à rien. Ouais. C'est triste à dire, mais ça va servir à rien. Mais c'est ça, là, dans le fond, le PlayStation 4, c'est vraiment pour supporter le VR, pour moi, qui a été créé. Là.
Ouais. Donc, de qu'est-ce que j'ai compris. Après ça, là, ils m'ont sorti des nouveaux jeux. Des bons jeux comme Call of Duty. Ah, c'est Ben- pas Halo 5? Ah, version non. Play 4? Je pense que ça va faire la migration, ça. Oui, je dis qu'un jour, on va avoir un crossover Halo Call of Duty parce que ça se ressemble juste trop à Ouais. ça. Puis après ça, il y avait Black Ops 3, là, ça a de l'air qu'ils vont faire aussi. Là, puis, Ouais, c'est ça, il y a beaucoup de jeux de la génération présente qui vont être. ben, Ouais, ça qui ont eu des mises à jour pour le 4K. ben, Tu sais, ça- ils vont reculer jusqu'à même Shadow of Mordor. On s'entend-tu Ok. qu'ils reculent quand même Aïe, loin? aïe, ouais. Tu sais, oui, Shadow of Mordor était un très bon jeu, mais on l'a quasiment tout oublié là, 3 ans plus tard. Là. Fait que. Ouais. Shadow of Mordor avait été jeu de l'année un peu. C'est un bon jeu, mais un peu par défaut. Il y Ouais, avait c'est pas ça, il y avait beaucoup pas de rien choses d'autre. cette année-là. C'est ça, il n'y avait Ok. pas rien d'autre cette année-là. Mais bref, c'est un autre débat. Fait quoi, moi, c'est des petits points que j'ai notés. J'ai pas noté grand chose, mais peut-être plus documenté sur Apple pour ça. Ben, au pire, est-ce qu'on y va tout avec Sony et après ça on fait le tour? Oh, pour ouais, Apple? c'est ça. C'est ça. Ouais, pour C'est pas se bon. mêler. Là. Parfait, parfait. Moi, c'était juste du factuel de même. Là, Non, puis, ça amène les pendules à l'heure pour ceux-là qui n'ont pas regardé Internet depuis la dernière semaine. Puis, une petite dernière nouvelle de Last Guardian a encore été Oui. retardée. Ouais. Quelle surprise! Pauvre Last Guardian, ok? Pauvre Last Guardian, ils vont vendre 100 copies, puis ça va crever là. C'est triste à dire, mais ce jeu-là aurait dû sortir il y a des années, Ah ouais, premièrement. Puis, Mais peut-être qu'ils vont bénéficier du 4K de tout ça. Ouais. Ouais. Ça le sauvera pas. Ouais. Il est plate de même, là. Shadow of the Colossus est un classique culte, si on veut, mais c'est pas un jeu qui a des chiffres de vente Non. exceptionnels. Non, c'est ça, ça va faire la même chose. Ça va être un code classique, un jeu culte que le monde vont jouer Un succès pas 3 sûr, ans plus hein. tard. Tu sais, Ok, ah ouais, je comprends. à sa sortie, il n'y aura pas de vente. Puis là, à un moment donné, ceux qui vont l'avoir acheté vont dire Hey, c'est de la bombe. Puis là, tout le monde va jouer, mais Ouais. comme 1 an ou 2 plus tard. C'est Ok. ça que ça va faire. Ça avait fait ça avec les 2 autres jeux, Shadow of the Colossus puis Ico. Mais quand ils font Mais- ça, si le jeu a comme un succès plus tardif, je veux dire, la rentabilité financière doit être moins rencontrée. C'est aussi, ça, parce là. qu'à ce moment-là, les gens peuvent l'acheter usagé, ils peuvent l'acheter sur Internet, il a baissé de prix. Fait que c'est ça. Les chiffres de vente seront pas bons. Mais ils l'ont dit, Sony l'ont dit eux-mêmes, qu'ils s'attendent pas à ce que ce soit un Ok. succès. Ils acceptent leur erreur. Ils acceptent leur. Excusez, il faut que je mentionne Will Como qui nous dit que Turok en 4K, ça serait. Merci de ton commentaire, Will Como, c'est magique. Écoute, ils font tellement des remakes HD de tous les jeux à cette heure. Pourquoi pas la trilogie Turok en HD Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas Avec Crash Bandicoot qui s'en vient, c'est pas Ouais. beaucoup plus vieux que tu rock. Ouais, c'est ça. Justement. Mais je pense que ça a mieux vieilli. là, pas- Ouais. Peut-être. Hein. Mais il n'y a pas de disco mode dans Crash. Tu peux pas faire danser le Bandicoot. Une maudite mouche talente. Bien. Monsieur, On peut y aller avec Sony aussi. nouveau monsieur. Je suis obligé d'avouer que Sony n'a pas eu la meilleure semaine de son histoire. Oh Même, non. on y viendra peut-être tantôt avec Bethesda qui leur a envoyé une coupe de pointe aussi. J'ai l'impression, je sais pas si vous vous souvenez de la rumeur au E3, les gens disaient que le PlayStation Neo à l'époque, PlayStation Pro maintenant, avait été retiré de la conférence de presse de Sony à la dernière minute quand ils ont vu Project Scorpio, qui se sont rendus compte qu'ils étaient probablement en arrière de Project Scorpio. Ah, Ça me donne l'impression que c'était peut-être le cas. Au niveau puissance, ça semble être vraiment le cas. Projet Scorpio, tu peux-tu faire un refresh un peu ou, Qui sera la nouvelle Xbox plus puissante, qui sera lancée seulement en 2017, presque Ok. un an encore à partir d'aujourd'hui, là. Mais qui semble être une machine. On n'a pas encore beaucoup de détails, mais sur ce qui a leaké, ça semble être une machine beaucoup plus puissante que le PlayStation 4 Pro. J'ai l'impression, Une comme machine tu de l'as guerre, soulevé, que peut-être que le PlayStation 4 Pro a été rushé sur le marché Ok. pour coïncider avec PlayStation VR. Ok. Parce que je pense que les PlayStation réguliers vont peut-être avoir de la misère avec le VR un peu. J'ai hâte de voir. Comme je vous dis, moi, je me garde très. Mais ça, on va commencer avec le positif. C'est sûr qu'il va avoir, même pour quelqu'un qui n'aura pas une TV 4K, il va avoir des améliorations. Là. C'est sûr qu'on a le double de puissance pour le processeur. Donc on va avoir au niveau du framerate, au niveau de la draw distance, au niveau des textures, il va avoir une amélioration, c'est certain. oui, ça, Le c'est ça. problème vient
Il y en a qui l'ont soulevé sur le chat, c'est vrai, il n'y a pas de Blu-ray 4K. La majorité des jeux, là, je fais pas semblant que je suis quelqu'un qui connaît beaucoup de techniques, probablement que je ne ferai pas la différence, mais la majorité des jeux ne seront pas en 4K natif. Ça va être du 1080p upscalé. Ok. Tandis que Scorpio va faire du natif. C'est quoi ça? Excusez, C'est dans le fond, le PlayStation 4 et le PlayStation 4 Pro vont un peu utiliser le même 1080p, sauf Ok. que le PlayStation 4 Ouais, Pro va boosté. l'upscaler D'accord. jusqu'à 4K. Je sais pas, je courrais pas m'en acheter un. Si j'avais une télé 4K, probablement que j'y penserais. Mais je ressens vraiment pas le besoin de changer mon PS4 demain matin. Comme je le disais, avec Microsoft, j'en profiterais pour frapper sur le clou. Je frapperais sur le clou des mods dans Skyrim. Si j'étais Microsoft, c'est un autre débat. Mais je pense que c'est... Depuis le lancement de cette génération-là de consoles, je trouve que c'est une des semaines où Sony s'est un peu tiré dans le pied et où Microsoft pourrait en profiter. Mais c'est-tu considéré comme une nouvelle console, là? Le PlayStation 4 Pro? Tu sais pas Non, vraiment, ça, doit c'est- être- Les jeux doivent être compatibles avec les deux. Puis même pour les jeux qui sont multiplayer, si j'ai bien compris, l'avantage que tu pourrais aller chercher en FPS ou des choses comme ça, ce ne sera pas disponible dans le multiplayer pour pas donner un avantage à un certain Ok. bassin de joueurs sur les autres. Ok. Fait qu'encore là, tu limites un petit peu ce que tu vas aller chercher. Pour quelqu'un qui n'a pas de console qui pense à s'acheter un PS4, oui, c'est une option intéressante. Si vous avez déjà un PS4, moi je courrais pas m'en acheter un au mois de novembre. Exactement. Ben, c'est pour la VR, eux autres ils misent sur le VR. puis, Ouais, si le c'est VR comme- vous intéresse, c'est- moi personnellement, le VR m'attire pas zéro. Peut-être que quand j'aurai la chance de prendre hand-on, de l'essayer le VR, je vais peut-être être jeté par terre, j'en vouloir un demain matin, mais pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ok, des points intéressants. Vraiment, là. T'avais-tu terminé? Oui. Pour l'instant. À mon tour! Ah ouais, fou la barbe. J'ai pas assisté, j'ai pas regardé, j'ai pas été live en fin de compte quand ils ont fait leur conférence Sony. Merci à Simon qui m'a envoyé des news. Mais Je te textais les news. j'avais hâte parce que moi j'attends le PlayStation VR, je l'avoue. Je l'attends puis j'ai terriblement été déçu. Présentement, Sony sont en train de s'asseoir sur leur laurier. Ils avaient un avantage exceptionnel vis-à-vis la Xbox One. Puis là, comme Jason l'a mentionné, ils viennent de se tirer d'un pied. Bang bang. Ça vient de faire mal. Ça a été une semaine qui a fait mal à Sony. Tu sais, quand on commande justement, pas de Blu-ray 4K. Come on, là. Surtout que le Xbox S l'offre en plus. Exactement. Déjà. Moi, en fin de compte, j'ai pas de TV 4K, ça m'intéresse pas non plus. Quand tu regardes un Blu-ray en 1080p Full HD, c'est déjà excessivement beau. Puis il y a même des affaires que l'œil nu a de la misère à détecter. Fait qu'imaginez-vous en 4K, ça sert à rien. Personnellement, ça sert à rien. Attendez, tu allais, là. Fait que. Ah Fait bon, que- c'est pas technologie. Fait que déjà là en partant, pas de lecteur. Bon, ok, ils ont pas de lecteur Blu-ray 4K, ça, c'est cave, là. Excusez, mais. Fallait que tu l'ajoutes, là. Comment, là? C'est. Par la suite, ils ont pas parlé du VR. Non. Ça sort dans un mois, 6 boire. J'ai pas l'impression que Sony y croit tant Non. que ça au VR. Non, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il crée. Est-ce que vous avez remarqué? Regardez bien sur Internet, puis ça, c'est exactement sur n'importe quel concept de jeu. Si un jeu est hyper annoncé et qu'il n'y a pas de gameplay de montrer, le jeu va être nul à chier et la compagnie a peur de le montrer. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec la PlayStation VR. Ok. On ne voit pas de gameplay. Alors, décharge, c'est difficile de montrer C'est un difficile. bon démo de VR. Mais en même temps, ça se fait. là. Tu sais, veux pas, on est en 2016. Tabarnouche, je pense que. Mais tu sais, juste. S'il a au moins juste montré le gear. Tu Ouais. sais, j'aurais voulu que le gars sur stage nous dise oubliez pas, dans un mois ça sort, puis qu'il tient le casque de VR dans ses mains. Déjà là, ça aurait eu Ah un oui. impact. Ben oui, Mais absolument. là, rien.
Tu sais, Rien, même pas une image, même pas La planète une mention. la planète regardait Sony. Bon, plus Apple, mais ça, on va en reparler plus tard. Mais, comment, Sony, qu'est-ce que vous pensez? Puis là, sans aucune raison vraiment loyale, on va dire ça de même, le PlayStation Plus qui augmente de 20$ au Canada. Ça, ce n'est pas justifié. Puis on va tout se le dire, ben franchement, là, les 6 derniers mois, les jeux que Sony ont donné sur PlayStation Plus, c'est de la maudite merde. Ça vaut pas grand chose. À part le coup d'éclat avec les finales de la NBA puis NBA 2K16, ça je leur donne. C'était vraiment bien joué de leur part. C'était bravo. Bravo. Mais pour le reste, c'est de la maudite crap. Tu sais, il n'y a pas de jeu vraiment là, triple A, puis il y a pas du gros, tu sais, du gros Calibre, titre. Non. Anyway, on va se le dire, il n'y a pas grand jeu qui sort à la Play 4, là, ni sur Xbox One versus les anciennes consoles, mais bon, ça c'est un autre débat. Mais moi, la conférence Sony égale déception. J'ai pas aimé ça. Je trouvais que Sony devienne quasiment arrogant. On dirait qu'ils cherchent des poux, puis ils veulent brasser de la merde, puis non. On dirait qu'ils s'assient sur leur laurier. C'est soit sur leur laurier, ouais. Et probablement que l'avance de Sony maintenant est plus grande que l'avance que Microsoft avait sur la dernière génération au lancement des consoles. Mais Oui. c'est un peu ce qu'on avait vu avec la 360 qui avait pris une bonne avance puis qui s'était lentement mais sûrement fait rattraper Oui. vers la fin de la génération. Exactement. Comme on dit, j'ai l'impression que là, Microsoft a une belle ouverture pour sans vendre des millions et des millions d'un coup, au moins se faire de la belle promotion. Ah oui, non, ça a pas été la meilleure semaine. Vraiment. Mais, là, sur un point, t'avais pas de tes amis qui a essayé la VR? Oui, samedi passé, il y avait au eBay Game à Fleur de Lys. Ceux-là, en fin de compte, qui allaient au eBay Game avaient la chance de pouvoir essayer la PlayStation VR. Ok. Ils ont essayé le fameux jeu où est-ce que tu t'en vas sous l'eau, là, puis tu vois les requins, puis... Tu sais... Mais... Tu sais, j'achèterais, moi, le 13 octobre, oui, j'en veux une. Je suis pas fier de l'avouer, oui, je veux une PlayStation VR, mais je veux la PlayStation VR pour une seule et unique chose, c'est le mode cinéma. Moi, je veux avoir un écran 255 pouces parce que oui, quand vous l'avez d'en face, ça donne, en fin de compte, l'impression d'avoir un écran 255 pouces d'en face. Puis tu sais, jouer à n'importe quel jeu en mode cinéma, avec le headset, tout, ça doit être une expérience terrible. Ça doit être plaisant. Ça doit être vraiment, là, ça va révolutionner. Tu sais, c'est sûr que je vais acheter le gros kit qui va coûter cher avec les bidules, les manettes mauves puis tout, là. Ben oui. Mais tu sais, Mais là, ils ont- il y a juste un jeu de requin comme c'est là. C'est pas non, c'est pas un il, jeu, il ça. va avoir d'autres jeux, je les connais pas par cœur, mais Tu sais, là, tu vas voir, toi, hey man, viens voir, j'ai un VR, pis t'as rien que ça à y proposer. Tu sais, là, tu le ça fais. fait, ah ouais, ça fait pas. Après ça, tu remets ça là. Regarde, Ça c'était sera ça. sûrement beaucoup de tech démo au début. Ah ouais, Là, absolument. ça Oui, va, ben, là. on le voit, là, tu sais, il y a eu des petits tests, des jeux autant indépendants que AAA, par exemple Batman Arkham Ben, VR, t'as-tu remarqué? que ça dure genre 20 minutes, une demi-heure. Ils T'as- n'ont pas dit que c'était un jeu, ils ont dit que c'était une expérience. C'est ça. Puis t'as-tu remarqué qu'on n'a pas vu de gameplay de tout ça? Zéro. Tout ce qu'on voit là, c'est le masque qui se met. Là, Puis là C'est tu ça. rentres dans la peau de Batman, mais on voit zéro gameplay. Ça là, c'est une arnaque. Bord en bord, cette histoire-là. On va venir vendre ça par les portes dans pas long. Là, je parle à travers mon chapeau, là, je connais pas personne qui travaille chez Rocksteady. Là. C'est probablement Warner qui est venu voir les gens chez Rocksteady qui ont dit on a du cash faire un VR. Du coup, les boys, on sort Batman. C'est clair. Ah ouais, Ouais. c'est clair. Ah oui. Puis je veux revenir sur le point que tu as parlé à propos de Bethesda. Puis Sony qui bloque les mods à Fallout 4. Oh, come on là! Je pense que ça va être encore plus. Skyrim est vieux, Skyrim Ouais. ne vendra pas encore 20 millions de Oh non, copies ok. sur la Non, nouvelle non, ça, je génération. peux comprendre ça. Mais je pense que des gens qui jouaient à Skyrim sur console, qui veulent upgrader, vont tous aller vers la Xbox juste pour le support de mode pour des jeux comme ça fait une différence énorme.
Ça donne une claque. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Il y a plein de monde qui parle présentement, je veux peut-être revenir là-dessus, à part Jonas qui dit de la... qui parle de tétons de 256 pouces d'en face. Ben oui, c'est sûr, tu veux du VR pour écouter de la porn. Ben ouais, voilà, Voyons là. Non, mais il y a... attendez, son nom est comme en flou, puis je le vois mal. Mathusalem qui dit non, mais la conférence Sony est parfaite. Il a l'idée, faut pas dire que à ces clients, on a une top console, jetez la vôtre toute jeune. Ouais, c'est un C'est sûr point. qu'en même temps, ils pouvaient pas faire ça. Non, il pouvait pas faire ça. Il Il aurait pouvait été pas faire fendant en crise s'il avait fait ça. Ouais. Excusez Ah ouais. l'expression. Non, mais c'est sûr que tu as déjà vendu 40 millions de PlayStation 4. Tu peux pas t'attendre à ce que 40 millions de personnes On rachète. rachètent une console. Ah non, ça, c'est va clair. être- C'est sûr, celui-là, moi qui ne l'a pas présentement, qui pourrait faire un move, puis je sais même pas si j'irais vers la Pro. C'est ça. Tu sais, quand tu dis que t'as même pas envie d'acheter le modèle Pro, t'en as peut-être pas besoin. Non, Ah, Parce que c'est ça ça, risque là. de créer de la confusion. C'est que les deux sortent dans un délai quand même court. Là. Quelqu'un qui va magasiner une console à Noël, est-ce que ça Ça pourrait pourrait. créer de la confusion? C'est sûr qu'ils ont des noms différents, Ou puis ils ont ben- des prix différents. Ou aussi. bien que Sony ont comme une plug, puis ils savent que tout ce qui est phénomène 4K va baisser de prix. Tu sais, on le sait pas. Présentement, Je sais pas. le Blu-ray est quand même assez vieux. On se le cachera pas. Ça doit avoir quoi, 4 ans, 5 ans? Oh, Le Plus Blu-ray? que ça, je travaillais chez Archambault à Saint-Georges il y a 8 ans. Ah, On va attends, du Blu-ray. bon, ben, tu vois, fait que, tu sais, le Blu-ray est quand même vieux, puis, tu sais, on a eu la fameuse expérience 3D qui a été un flop, selon moi, là, tu sais. Ouais. Moi-même, j'ai une TV 55 pouces 3D, T'as une TV 3D? puis je m'en ai servi 2 fois, je pense. C'est vraiment de la maudite boîte, là. Mais, tu sais, est-ce que le phénomène 4K va baisser de prix, puis justement, il va gagner en popularité? Mais, moi... Pensez pas que ce qui est arrivé au 3D a plus de chances d'arriver au VR qu'au 4K. Ouais, J'ai l'impression que vu que le 4K c'est une résolution d'image, éventuellement ça va prendre ouais. sa place avec le temps. exactement. Mais j'ai l'impression que ce qui est justement le 3D qui a frappé un mur rapidement, Ah, surtout, c'est épouvantable. surtout pour les télés, ces choses-là, ça risque peut-être d'arriver au VR. Moi, je crois que le VR, peut-être qu'on pourrait en parler plus tard, mais ça va passer ou ça va casser. Dans les 2 prochaines années, on va le savoir si la réalité virtuelle, on est prêt pour ça. Est-ce que le monde sont prêts à s'isoler dans un monde virtuel? J'ai hâte ça, je pense que ça serait vraiment un sujet J'ai à un autre parler. débat, ouais. Ouais, Ça serait le fun à parler, ça. oui, Ça serait le fun à parler. peut-être la semaine Puis prochaine. même, j'aurais peut-être un autre sujet aussi qu'on pourrait implémenter à ça. C'est bon, mais, c'est bon. Mais, Ça n'a pas de rapport vraiment. là. mais tout ça pour dire, non, je pense qu'on a vidé notre sac sur Sony. Ouais. Game News Sony. Apple. On va parler de la pomme. On va parler de la parler d'un certain Jack 1.8 qui n'existe pas. Ça, faut moi. Ça, c'est devenu un meme tellement c'est Ouais, drôle. ouais, c'est Ouais, mais. Comment, là, c'est. Si Là, au- t'en as- Vas-y. je pourrais l'accepter si au moins c'était si migrait vers mettons l'USB-C là, qui devient un standard pas mal pour tout le monde. Ce qui m'énerve le plus c'est Apple, là, ça arrive souvent, mais c'est aller vers un format propriétaire, c'est forcer le monde à s'isoler dans un environnement. Puis c'est pour ça que j'ai pas acheté de produit d'Apple depuis mon vieux iPod classique il y a presque 10 ans. Ok. Et j'ai pas Ben là, il y a un plus de adaptateur, choses à dire sur Apple. Il y a un adaptateur là, pour mettre ta prise 1.8. là. Ouais, ils vont te le donner avec l'iPhone 7, mais si t'as un iPhone 6, tu vas uploader au iPhone 8, ils te la donneront pas, tu vas la Ouais. payer 50$. Ok. Ou tu vas t'acheter des écouteurs à 75$, qui probablement pas de meilleure qualité que des earbuds à 10$. Des headphones. Je suis peut-être un peu cynique là, ça Ça se Apple, peut, par non? exemple. Mais là, des headphones wireless, là, ils parlaient ça allait coûter environ 150$. J'y perdrais tellement, man. Là, c'est quoi ça, Alex? Tu cours, là, ça tombe à quelque part. Tu sais, quand mettons, tu fais du jogging, là, ça tient, là, tu as un fil. Là. Et là, du coup, tu le perds, puis ça se ramasse dans la garnotte. Ah, puis, hey, je perds tout, je perds mes clés, je perds n'importe quoi. Les petits earbuds wireless, oublie ça. c'est vrai que ça va être. Ça va va être se faire tannant. vendre. Il y a. Pardon, faut que je le mentionne. Il y a Mathusalem qui dit ils ont fait le plus gros effort du monde d'Apple, ils fournissent l'adaptateur. Ça, c'est une belle petite pointe, ça, vraiment. Oh, oui, absolument. Moi, j'ai le goût de vider mon sac sur Ouais, Apple. Vas-y fort. Vas-y fort.
J'ai un iPhone 6 Plus, j'ai un iPad, j'ai la Apple Watch. J'ai pas d'ordinateur Apple parce que je suis pas capable. Je suis juste pas capable. J'ai de la misère avec les iMac. Ma blonde a ça, puis elle fait des miracles avec ça, puis bravo. Apple, quand ils ont vraiment officialisé qu'il n'y avait pas de. Voyons, qu'il n'y avait pas de jack 1.8, ça a fait wow! Encore là, un beau gros coup de shotgun d'un vie. Mais ils ont toujours été de même, je pense. Ouais, mais je veux dire, exactement de qu'est-ce que le père disait, ils ont carrément, ils essaient d'amener le monde vers leur univers, puis tu sais, ça va finir par leur coûter cher, ça. Même le wireless que je parlais tantôt, c'est une chip qu'ils ont développé eux autres mêmes. Ils ne sont pas sur le Bluetooth, c'est pas sur ces trucs-là. C'est pas sur le Bluetooth? Non. C'est Hein? Ils ont inventé le réseau. parler de ça. Oh non, ça, C'est je tout, là, savais pas! mettre du monde là, pour tout. Hey, parce que moi, ben franchement, tu sais, bon, mettons, j'aurais un iPhone 7 Plus, m'acheter une paire d'écouteurs Bluetooth, peut-être que je pourrais finir par vivre avec, parce que j'avais déjà l'intention de m'en acheter une. Mais là, si c'est pas sur le Bluetooth, c'est de la grosse merde. C'est. C'est une critique qu'on suit aussi, là, quand même. Ben oui, voyons, c'est ridicule, là. C'est. Hey, venez dans notre univers, puis on vous laissera pas sortir. Faut que t'es conformé, là, tu restes ici. Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, c'est Mais. Big Brother. un peu. Ok, vraiment, vous venez de péter ma bulle, là. Ça en fait, là, puis what the fuck, là? Alors, c'est. Tu sais, moi, je me donne le temps, encore à l'année prochaine, j'essaie d'acheter mes produits à Apple aux 3 ans, 4 ans, tu sais. J'essaie de l'étirer le plus possible, mais tu sais, l'année prochaine, ça va coûter cher. Nouveau iPhone puis nouveau iPad d'un coup, ça va faire mal. Là. Mais les écouteurs LED, là, les comment qu'ils appellent, non? Les AirPods, de quoi de même? AirPods, là? ouais. Je sais l'iPod, mais ça C'est- ça me mais- semble. Seigneur, que c'est lit! Ah, c'est lit! Quand j'ai vu ça, ça a fait. On dirait que t'as deux guédis qui te sortent des oreilles pis t'as des boucles d'oreilles qui arrivent jusqu'ici. Ouais, mais justement, tu vas pas les décorer. Alors, moi, j'ai trouvé ça lit, c'est terrible. Puis, mais je leur donne 5 heures d'autonomie pour des écouteurs comme ça, Bluetooth, c'est énorme. La moyenne est d'environ mauvais. 3 heures. Fait qu'il faut leur donner, ça, c'est quand même pas si mal. Mais non, Apple, présentement, encore là, ils vont pas dans la bonne direction. Là. Ça va pas dans la bonne direction. Puis on s'entend-tu qu'ils ont pas. C'est une version du 6 moins bonne. À part, oh, il peut tomber de l'eau dessus. Ouais. On s'en. Il était pas rendu que 2 lentilles ou je sais pas trop. Ouais, là, 2 puis- lentilles, mais ça aussi, on s'en fout. Là. C'est. Là, tu peux faire des zooms, tu peux faire plein d'affaires, là. Des photos avec des. Comme des blurs, là. Mettons, tu veux Oh. surexposer des trucs. là. Oh, Ben, ça je aussi, pense- on s'en sert. Mais, pour vrai, tu peux faire avec un cellulaire maintenant ce que tu aurais fait avec un DSLR, là, une caméra à lentille amovible. là. C'est rendu un peu fou quand même. là. Ouais. Pour un gars qui étudie en photo, Ouais, là, c'est ça. je peux faire beaucoup de choses avec mon téléphone qui me prenait plus de temps même à faire avec une vraie caméra. Avec C'est quand sûr. même des résultats qui sont souvent similaires. Ok. Ouais. Puis moi de travail, j'imagine Ouais. aussi. là. Mais non, c'était vraiment. Leur seul bon point que je leur donne, c'est le vidéo récapitulatif de leur conférence de 107 secondes. Allez voir ça sur internet, clignez pas des yeux, mais c'est impressionnant. Ils ont vraiment pris 107 secondes, puis ils ont streamé des images là, coupées. C'est, le montage, ça a dû prendre du temps épouvantable faire un montage de même, mais c'était bien fait. C'est la seule affaire que je leur donne. Mais sûrement que quelqu'un m'en parlait, le Mario. Un Mario Oui, c'est vrai. C'est vrai. La petite surprise, ouais, pendant la conférence. C'est d'Apple. Super Mario Run. Ouais, je suis le seul qui déteste les jeux Run sur iOS. Dans le fond, c'est un C'est un Temple endless Run run. avec Mario. Exactement. C'est que tout ce que tu as besoin de faire, c'est que tu regardes l'image puis tu pèses de temps en temps. Ok. C'est plate comme jeu. C'est pas le fun. Mais il disait que ça joue d'une main. Là. Ouais, mais tu sais, comment, là, forcez-vous un peu, mettez un vrai Mario quand qu'à faire. Là, puis, comment. Ok, je vais vous poser une question. Combien que ça va se vendre?
Le Ce Mario, le Mario justement sur iPhone, en tout cas sur iOS. Comment ça va se vendre? Répondez-moi sur internet. C'est Puis... pas déjà sorti. Non, il n'est pas déjà sorti. Combien tu penses? Pour moi, il va être 5 piastres, 10 piastres. C'est bon? Moi, je dis 15 piastres. Hey! Hey, Calvados, il va pas de même bon? C'est Nintendo. Ils vont mettre un démo qui disait. Je pense que c'est les 2 ou 3 premiers tableaux vont être gratis. Après ça, il faut que tu payes pour avoir le jeu complet. Bien sûr, ok. Moi, je dis 15 piastres. Hey, crème, ok. Pour un clone de Temple Run. Je vais dire 7,99 puis je trouve que je dis cher. Oui, ça, j'avoue que ton... 7,99, ça aurait de l'allure aussi. Il y a Pas que mon Tom, 15 piastres, c'est avec les taxes. il y a, il y a Tom QC qui dit qu'il serait supposé être gratuit, mais Simon a bien expliqué que les 2 premiers tableaux seraient gratuits. Il y a Gilles qui nous dit 15,99. Tabarnouche! Tu te prends-tu pour Square Enix qui vendent des jeux genre comme Final Fantasy à 27 piastres sur iPod? Ah non, mais ils vendent Ça a très pas de cher. bon sens. Ah, c'est très très cher. Là. Mais ok, c'est intéressant. Mais non, le Mario Kangamo, c'est une farce. Mais on n'a pas su vraiment de prix que ça allait être. Non, bon, en tout cas, pas à ma connaissance. Ils Je n'ont sais pas pas si parlé c'est de la maison. prix. Ils Non. n'ont pas parlé de date de sortie non plus. Non. Comment qu'on gage que c'est avant Noël? Ouais, sûrement. Ah ouais, ça, il va le faire en Mais petit t'sais- là. Puis... Ça ressemble à un Ouais. minigame de Mario Party. C'est ça. Puis là, tu Est-ce vas que le faire. c'est juste Nintendo qui teste les autres du mobile? Je pense que c'est ça. Je pense que ça ouvre la porte à beaucoup plus dans le futur. Là. Tu marques un point. Je pense que c'est ça, parce qu'ils disaient qu'ils voulaient investir dans le mobile dans les prochaines années. Ouais, Leur premier test, Pokémon Go, ça a marché. ça a marché. Deuxième test, un Mario. Un Endless Runner, mais un Mario tout de même. Est-ce que ça va marcher? On verra On bien. verra bien. Est-ce que le jeu-là est développé par Nintendo? C'est ça la question qui va se poser. Je sais pas si. Parce que Pokémon Go, ça a fait une petite Ouais. controverse aussi à cause de ça, parce que finalement Nintendo avait aucune implication dans le développement du jeu. Ça doit être encore un droit de regard, mais Ouais, il c'est a envoyé ça. ça à quelqu'un qui sont plus Pour ceux-là qui spécialisés, nous écoutent sur internet, je sais pas si vous le savez, s'il est développé par Nintendo. Bien dit chez Apple, je me fais du. Ah, il y a encore là, il y a. T'apportes des bons points, Mathusalem. Nintendo qui va mendier chez Apple. Il se fait du souci en rapport à ça. T'as pas tort. Moi, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas tort. C'est vrai que Nintendo, on dirait que ça Il pose cherche. garocher. Il cherche. Vraiment, là, la Wii U a fait patate. Carrément, ça a fait patate. On se le cachera pas. Puis, Oh, et puis la 3DS se meurt lentement. ouais, la 3DS, elle est vieille. Là. Sans Ouais, rire, elle a rendue une vieille. canne, puis elle a de la misère à se traîner. Là. Selon Wikipédia, c'est développé par Nintendo. Parle d'une sortie en décembre 2016 et une sortie sur Android aussi, éventuellement. Ok. Ce qui n'est pas surprenant. Il va sûrement avoir une période d'exclusivité pour Apple avant que ça soit disponible partout. Ouais, j'ai. Oui, bien sûr, hein, parce qu'ils ont quand même été voir chez Apple pour faire leur annonce. là. Puis c'est Shigeru Miyamoto lui-même qui a fait l'annonce en plus avec Bill. Tu sais, c'était quand même pas des petits noms. Là. Non, c'est clair. C'est clair. C'était pas des petits gars du R&D chez Nintendo qui ont fait « Hey, on a un jeu à vous annoncer! » C'est comme le staff du Nintendo Treehouse que personne connaît, là, qui ont fait le dernier Nintendo Direct. Ah, je l'aime le dos de Nintendo America, comment il s'appelle? Ouais. Reggie? Reggie, ouais, je l'aime, Reggie Reggie. Fils-Aimé. Ouais, Reggie, il a un charisme. Il a gagné le public, ce gars. Oui, absolument. Ouais, c'est la mascotte de Quand il est arrivé chez Nintendo, ça a dû changer la Ouais, face de leur marketing. absolument. Là. Absolument. Ce gars-là, tu sais, on dirait qu'il est trop stable. Tu sais, on dirait qu'il dégage une sorte d'énergie, genre positive puis franche. Tu sais, puis tu vois qu'il aime sa compagnie. C'est ça qu'il dégage. Moi, en tout cas, quand je le vois à l'écran, je fais, il a sa place. Ça fait Oui, un bout ça qu'il fait- est ça là. fait longtemps. Ah oui, qu'il ça est fait un bout, puis je suis content qu'il le garde. Puis on s'entend que Reggie, il doit gagner une coupe de scène de Mario. Ils vont l'implanter Il a dans dû un- m'accumuler des one-up. Ouais. Il y a Jonas qui dit Mario Bros Go prochainement dans votre set. J'aime bien ça. Ça ramasse des champignons. C'était pas mal ça. Ouais. Je sais pas si vous avez d'autres Pour choses. Apple, je peux pas dire grand-chose, malheureusement, c'est juste une conférence que j'ai pas écoutée. J'ai écouté Ok. Sony, mais pas Apple. C'est bon. Contrairement à vous autres. Moi, j'ai pas écouté. Je me souviens que. Ah,
tu t'es documenté. Avec ton papier. Avec ton papier et ton Ton crayon, papier, c'est bien. récupéré. C'est bien. Ok, il y a Gilles qui dit que Reggie aurait perdu de la crédibilité. C'est intéressant. Ça serait peut-être à mentionner plus tard. Ouais. Ouais. On tombe-tu dans l'autre sphère de notre Ouais. sujet, de notre deuxième sujet, qui serait, on voulait vous parler des jeux indie. Fait qu'on la fameuse sphère des jeux vidéo, des jeux indépendants. Qu'est-ce qu'on mentionne là-dessus? De qu'est-ce qu'on parle? Gâtez-vous si vous voulez briser la glace. Je peux briser la glace. Ouais, Ouais. je ouais. t'écoute. Moi. Eux autres aussi t'écoutent. Eux autres, ils m'écoutent aussi. Vous m'écoutez, là? OK. Mais c'est ça. Le jeu indépendant, je dirais qu'il a commencé sa montée vers le milieu des années 2000. Même début 2010, peut-être. Parce qu'on s'entend que les jeux indépendants, ça existe sur Steam depuis longtemps. Ah ouais, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, bien avant que ça gagne les consoles. Puis lentement mais sûrement ça a grimpé. Il y a plusieurs petites compagnies qui sont devenues grosses. On pense entre autres à Minecraft. On s'entend que c'est un des jeux indie qui a été les plus populaires dans les dernières années, qui a monté les échelons jusqu'à finalement être acheté par Microsoft. Finalement, le gars il a pris sa retraite puis il se baigne dans l'argent comme mon oncle Picsou. Ouais. C'est vraiment. Mais on s'entend-tu que ça, c'est le rêve américain? Oui, C'est oui, carrément. absolument. C'est le rêve américain d'un créateur d'un jeu indie. C'est. Parce que Minecraft est l'exception, là. C'est les ventes qui se comparent à un Grand Theft Auto. C'est hallucinant. Ah ouais, c'est. Oh oui, quand vraiment- on parle des ventes de Minecraft, on reste bouche bée. Ah oui, c'est incroyable. beaucoup. C'est beaucoup. C'est beaucoup de vidéos, oui. Et pour en revenir aux jeux indépendants, j'ai l'impression d'assister à une version plus soft du crash des jeux vidéo des années 70. Ça, je suis content que tu le mentionnes en moi. Tout le monde peut faire des jeux, tout le monde en fait. Il y a autant de petits bijoux que de crap. Surtout de la crap. Ah, non, désolé là-dessus, je te coupe. Si vous auriez un beau tabloïd là, en sphère, là, vous auriez environ 90% de la sphère qui serait de la maudite crap, puis 10% qui serait des bijoux. Je l'avoue, le 10% c'est des maudits beaux Oh bijoux. oui, excellent même. Mais. T'allais dire de quoi? Je pense que c'est surtout vrai pour Steam. Oui. Steam l'a échappé avec Greenlight dans les dernières années. Ah, Je trouve qu'il y a oui, ils l'ont beaucoup échappé. de crap qui passe à travers Puis je peux Greenlight. mentionner aussi un site web qui s'appelle Game Jolt, qui est un site maintenant très populaire pour les développeurs indépendants. D'ailleurs, Nintendo a passé là-dessus, mais c'est un autre débat. Puis, c'est ça. Tout le monde fait n'importe quoi. Si on s'attarde surtout soit aux Minecraft clones ou les... Moi, je suis un gros fan de jeux d'horreur, donc les jeux indépendants d'horreur, il y en a une shitload. Ah oui, ah oui. Il y en a une shitload surtout des Slender ou des Five Nights at Freddy's clones, parce que c'est deux exemples qui ont pogné beaucoup et que tout le monde a copié. Mais ça, c'est une autre histoire encore une fois. Mais c'est ça, un jeu indépendant peut être fait par soit un gars tout seul dans son sous-sol qui a Unity ou Game Maker ou n'importe quel logiciel Ben, adapté à ça, vu qu'on que tu peut acheter. m'ouvres la porte, justement en parlant des jeux indie, sur Humble Bundle présentement, vous pouvez acheter un des programmes les plus utilisés pour faire des jeux indie C'est ça, Game à Maker. 1$. Game Maker. c'est un- Tu sais, ce programme-là, absolument, vaut genre des centaines de dollars, puis ça vaut, tu sais, ça vaut un bras puis une jambe, puis là, ils ont fait un partenariat avec Humble Bundle, puis c'est 1$. Tu sais, c'est... Peut-être Oui, que ça c'est- peut apporter du monde, tu sais, à se Moi-même, poter tu le sais, j'ai cul. été tenté. Là. Oh, c'est oui. juste pas le temps à investir là-dedans. Non, c'est ça. Mais c'est ça. Mais C'est con- devenu très accessible. Ah ouais. Puis, c'est ça. Maintenant, il y a des jeux indépendants qui sont vénérés et respectés autant que des AAA. Je peux citer 3 exemples d'ailleurs assez flagrants. Un qui a fait un flop, puis 2 qui ont réussi. Mighty Number 9, qui a fait un flop, mais qui avait été un des jeux les plus populaires, avec le plus gros hype, avec le plus gros fundraising aussi sur Kickstarter. Puis je peux aussi parler de Shovel Knight, petit platformer vraiment sympathique qui nous rappelle les années 90, 80 pour les platformers du NES. C'était Ah ouais. un bijou. Ah ouais, absolument. Puis un petit RPG qui ne passe pas inaperçu qui s'appelle Undertale. Que j'ai joué et que j'ai adoré, mais que la fanbase est cancéreuse. C'est un autre débat. Il y a quelqu'un qui a mentionné RPG Maker. Ouais. C'est Ça, vieux comme le chemin, mais ça existe vieux encore. comme le chemin, mais Les ça, c'est sécheurs. un exemple que ça nous a faufilé. On n'a pas pensé à ça, mais c'est un vieux indie maker game. Tu sais, on va dire ça de même, Ah mais ouais. c'est.
sais, il y a des bijoux sur l'underground d'Internet. Là. Il paraît qu'il y a des RPG qu'il faudrait jouer dans notre vie. Là. Qu'il y a du monde qui ont passé leur vie à faire un Absolument. classique. Là. J'ai travaillé sur RPG Maker. Nice! J'ai rien fait un donjon, ça m'a pris genre, je sais pas comment ça prend du temps, c'est ça. Mais tu sais, ça te montre comment ça marche, les events, les trucs de même. Fait que quand tu vois ça, tu joues au jeu après, ben, t'as plus la mentalité, bon, on va déclencher des affaires, t'es capable de trouver des secrets. Là. Ah ouais, exact. Mais bon. Après ça, là, t'avais-tu ton point? Oui, c'était pas mal ce que j'avais apporté sur les jeux indépendants. Ben, tu parlais du crash des années 80, toi. Ouais. 70, c'est 70. Fin 70, début 80. Ouais. Fin 70. Là. Mais tu penses que les jeux indépendants pourraient amener un certain crash? Pas qu'ils en ont amené un ou qu'ils vont en amener un, mais que là, vu que c'est ouvert à tout le monde se garoche. Oui, Tu sais, le cordonnier qui répare ses souliers le matin, ben le soir, il travaille sur son ordi, sur son jeu. Ah, Tu sais, c'était ça pareil dans le temps. Une compagnie de chaussures qui a sorti une console dans les années 70. Je me rappelle pas c'est qui, là, mais j'avais vu ça à un moment donné. Tu sais, c'est... Ouais, à l'époque, les consoles chez Sears, les Pong Machines, Ouais, c'est ça, ça, tout le c'est monde, ça. c'était... Mais pour faire moi un parallèle avec le monde de la musique, on a assisté à ça aussi dans le fond. Il y a une époque que là, ça devenait de plus en plus accessible de produire sa propre musique. Fait que des studios maison et tout ça. Fait que là, ça a ouvert une panoplie de styles différents. Puis là, aujourd'hui, si tu veux écouter un style bien précis, ben, tu vas le chercher puis tu l'écoutes. Ces groupes-là vont jamais du following à fond. C'est comme les petits jeux, tu parles, les jeux indépendants. Mais sûrement, qu'est-ce qui est intéressant dedans, c'est que tu peux trouver des bijoux. Je sais que JF il dit à 90% c'est de la shit. Mais quand tu tombes sur un bijou, là, le débusquer, le déterrer, ta perle. Oh, il y en a une coupe sur Steam ou même sur PlayStation 4 que j'ai déterré, puis j'étais comme waouh, je suis content d'avoir joué à ça. C'est ça. Puis, d'ailleurs, on va faire une round tout à l'heure. En fin de compte, on va vous suggérer chacun un jeu indie qu'on a bien aimé. Puis j'aime ça, il y a plein de monde en fin de compte qui nous en parle. Là. Il appelle ça I Am Setsuna. C'est un genre de Chrono Trigger qui paraît qu'il est un. Setsuna, c'est un que j'ai l'œil dessus, faut que je le laisse. Il paraît que c'est absolument trippant, puis il y en a plein d'autres, là, mais il y en a qui parlent de Chrono, bien sûr. Last Heroes qui paraît qu'il est très bon. C'est le fun de vous parler entre vous autres, c'est génial, puis vous apportez vraiment des bons jeux indie. Puis tu sais, on voit qu'à la maison, vous connaissez ça aussi, tu sais, que vous avez, tu sais, on dirait que chacun a comme son petit jeu indie qui a trippé personnellement. Moi, en tout cas, ça me fait penser, ça me donne l'impression de tout ça. J'aime ça. Mais continue. Ben, c'est ça. Moi, je vous dire, je pense pas que ça va créer un crash ou quelque chose. Ça va juste, ça dilue le marché d'une façon incroyable. Ah ouais. Parce que là, dans les années 80, il y avait comme juste ça. Il y avait plein de jeux de merde parce que là, t'as encore les gros studios puis t'as les petits studios. Comme dans la musique, t'as des gros albums, la grosse production, puis t'as des albums indépendants. C'est juste que là, le marché, il est ouvert, puis tout le monde fait n'importe quoi, puis souvent, il y a de la shit. C'est ça. Mais, t'avais-tu pas envie? Ouais. Moi, je veux apporter un point que, encore un crime, mais Jason est en feu à soir. Il se démarque à soir, là, ça. Mais, non, sur le fait que, justement, Steam a comme ouvert les portes. Ils ont fait exactement comme Nintendo avec la Wii en 2006. Nintendo ont fait crime, on fera pas trop de jeux, mais on va laisser tout le monde en faire. Fait que là, ils ont ouvert les portes grandes ouvertes. Le taux de jeu de merde sur la Wii U est-tu assez élevé à ton goût? Non, sur la Wii. Sur la Wii, le taux de jeu de merde est à 97%. Les collections de party games. Hey, Seigneur! Y en a-tu? T'en veux-tu? Y en a-tu de la merde, ça, oui? Ben, c'est exactement de qu'est-ce qui se passe avec les jeux indépendants. Pour ma part, j'aime sortir de ma zone de confort, j'aime arriver dans une gang d'amis puis dire « Hey, t'as-tu essayé ce jeu-là? » J'aime ça être celui qui va se démarquer en apportant un jeu que personne n'a connu ou que qui pensent pas avoir essayé puis qui font « Fuck, c'est donc ben malade comme jeu. » Puis des jeux indépendants, j'en ai joué à pocheter puis j'aime ça. Mais je commence à en avoir ma claque. Je l'avoue, premièrement, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est sur la PlayStation 4.
un petit jeu indie à chaque mois sur le PlayStation Plus. C'est tout de la crise de boîte sale. J'ai aimé C'est... Gone Home. Hein? J'ai aimé Gone Home. Gone Home est très bon. Encore là, Oh, oui, c'est, Gone Home est c'est excellent. 1 sur combien? Ouais, Tu sais, encore là, ce mois-ci, c'est un bon exemple. Journey. Journey est un jeu pas mal indépendant, mais ça s'est démarqué. Ça s'est démarqué. Tu sais, ça a sorti de la zone de confort de plein de monde, puis ça s'est démarqué. Oh oui, c'est une expérience Mais, de 2 heures, mais une expérience tout de même. il paraît qu'on aurait un problème avec Twitch. On a-tu un problème de Twitch? On a-tu un problème avec Twitch? J'espère que non. De mon Ok, côté, ça non, va c'est être bon, bon. ça va devenir fonctionner. On continue. Ok. Mais tout ça pour dire, les jeux indépendants, présentement, je suis vraiment stické sur un jeu indépendant que j'adore, puis qui me fait sacrer comme un diable dans l'eau bénite. Mais je vais en parler tout à l'heure. Mais les jeux indépendants, il va falloir qu'il y ait un ménage là-dedans. Il va falloir qu'il y ait une sélection. Il va falloir que le monde mette leur culotte puis dise ça c'est mauvais, on le veut pas, puis ça on va le prendre. Puis... Mais Steve, eux autres, ils acceptent tous les jeux de tout le monde. Je Puis sais pas, aucun ça. contrôle. Ah, il en accepte une bonne partie. Parce que Greenlight, c'est les gens qui vont voter, qui disent ça, je l'achèterais, ça, je l'achèterais pas. Si t'as assez de votes positifs, tu passes. Là, tu peux comme faire sortir ton vote finalement. Ouais, puis il y a beaucoup, c'est ça, il y a beaucoup de scrap qui passe à travers les mailles du filet. Faut voir qu'il fasse ça comme un contrôle qui il faut, je trouve Mais- que a c'est... certains critères. Excuse mon langage, mais Valve s'en calisse. C'est Ouais. plate à dire, mais je pense que le quality control sur Steam, Valve en a rien à foutre. Eux autres ils font de l'argent, fait qu'ils sont là, puis... Mais... Tu sais, Le, bon. le petit producteur, lui, il est content parce qu'il peut mettre son jeu là-dessus aussi. Exactement. Tu sais, Exactement. toutes sortes de shit. Oui, eux autres, ils rient dans le barbe. Là. Ouais, mon jeu, c'est de la merde, puis ça vend. Ben, tu sais, présentement, on peut chialer ces jeux indépendants, mais on s'entend-tu qu'on est une petite gang indépendante qui essaye de faire son chemin dans le chemin obscur du podcast? Ouais, ouais. Oh, Tu sais, on- c'est sûr. J'ai de la misère à mettre tous les jeux indépendants dans le même panier Non, aussi, parce que c'est- je vous l'accorde qu'il y en a de la scrap, mais il y a de la scrap dans le AAA en maudit. Ah oui, ah oui. Puis, on parlait pas vraiment de crash, là, tu as soulevé l'expression, mais j'ai l'impression qu'il y a plus de danger d'aller vers un crash avec des pratiques de Square Enix ou certaines pratiques d'Activision, de microtransactions, de DLC, de pre-order, etc., qu'avec une surdose de jeux indie. Oui, c'est sûr. Mon problème, c'est que quand il y a de la scrap, j'ai de la misère à l'accepter. Je sens que ça passe à travers le quality control. Parce que l'exemple que j'utilise tout le temps, c'est Dust and Elysian Tale. Dust a été fait par une personne. Puis c'est meilleur que 90% des jeux indie qui sortent. Mais j'aime ce que tu dis pour des nouvelles expériences, sortir de sa zone de confort. Cet été, j'en ai fait pas mal parce que je sortais de Witcher, je sortais de Fallout. Et tabarnouche, tu vois, tu Puis sortais là, du j'étais- gros AAA. t'sais, cet été, je filais pour des jeux que je sais que je peux faire en une semaine, que je peux faire sur ma fin de semaine. Fait que j'ai passé Firewatch, j'ai passé Gone Home, Firewatch, ça Brothers, a l'air intéressant. ouais, ouais. Brothers, A Tale of Two Souls. Je suis en train de faire Gravity Rush. J'en ai passé une batch comme ça, puis j'ai quand même trouvé beaucoup de stock intéressant. Ah oui. Puis beaucoup de stock que s'il n'y avait pas cette façon-là de distribuer de façon numérique, souvent il n'y a pas de CD. code hard copy, il n'y a pas de CD. Ça te coûte moins cher à produire, ça coûte beaucoup moins cher à distribuer. Puis ça permet, je trouve, aux consommateurs d'avoir accès à un beaucoup plus large éventail. T'es pas confiné à Call of Duty, à Assassin's Creed, à Batman. Tu peux aller, tu veux un walking simulator, qu'on appelle ça un jeu vidéo ou non, amuse-toi. Tu veux un platformer à 8-bit à la Shovel Knight. Shovel Knight est le meilleur exemple. Shovel Knight n'est pas un bon jeu parce que c'est un jeu indie. Honnêtement, tu prends Shovel Knight, tu le mets à côté de Mega Man 2, tu le mets à côté de DuckTales. Ah oui. Shovel Knight est encore un très bon jeu. Ah oui, c'était. Puis on s'entend-tu que comparé à Mighty Number 9, là, fuck Ah, c'est- Mighty Number 9 puis Shovel C'est Knight. une autre ligue. là. Ah oui, c'est carrément une autre ligue là. Mais c'est comme tu dis, ça permet aux gamers d'aller piger exactement ce qu'ils veulent dans du nouveau matériel. T'es pas obligé de rester. C'est ça, parce que Firewatch, j'ai beaucoup aimé ça, Firewatch, puis
peux comprendre qu'il y a du monde qui aime pas ça, c'est tout à fait légitime, mais c'est un walking simulator, on va pas semblant. Là. Il y a un petit peu plus d'interaction que dans Gone Home ou dans quelque chose comme ça, mais à la base, c'est un walking simulator. Yeah. Mais je trouvais l'expérience intéressante, le gameplay est différent, t'as vraiment juste les échanges entre les deux personnages. Puis ça apporte des choses que tu peux pas retrouver dans le jeu d'Activision. Pendant que je dis ça, il me vient quelque chose dans la tête, là, j'étais pas beaucoup préparé, mais Vas-y. je trouve que l'esthétique des jeux indie, il y a beaucoup de AAA qui l'ont repris. Il y a Cuphead qui s'en vient, il y a C'est vrai. Ubisoft en a eu plusieurs avec Grow Home, Ouais. avec Child of Light, avec Valiant Arts. C'est. Ça influence Il y actuellement a- le milieu de. Il y a une affaire, par exemple, que je veux apporter. Tu sais, tu parles de Child of Light ou bien de. Tu as mentionné Gravity Rush. Mais ça, tu sais, on dirait qu'on aurait comme. Moi, personnellement, je les vois pas comme des jeux indie parce que c'est vraiment fait par des grosses compagnies. Non, mais ils reprennent l'esthétique. Oui, ils reprennent l'esthétique. C'est effectivement ça. Puis on s'entend, si vous voulez voir un jeu esthétique super beau, c'est Child of Light. Là, c'est. C'est super. Wow, c'est un œuvre d'art, ce jeu-là. C'est très très beau. C'est ça. Ça, j'ai l'impression que s'il n'y avait pas eu des succès dans le milieu indie avant, peut-être qu'Ubisoft aurait pas été vers ce genre de jeu-là. Non. Ben, c'est le fun que ces jeux-là influencent les gros. Là. Ah oui. C'est ça, Oui. là. À un moment donné, ça en est stérile. Là. Tout est pareil, tout est formaté. Fait que là, c'est eux autres qui arrivent avec des petits concepts, le fun. Les autres, ils voient, hey, crème, ça pogne en dessous les petits jeux indépendants. Fait ils vont s'inspirer. Là. Ça t'ouvre la porte à des choses qui sont plus éclatées, là, qui ont un marché plus limité, là, qui Plus sont expérimentales. capables de le rejoindre beaucoup plus facilement. Il y a beaucoup de jeux que tu n'aurais pas pu faire il y a juste 10 ans, à l'époque où la distribution par Internet était beaucoup plus limitée encore jusqu'à maintenant. Merci à la limite, puis Mathusalem pour les follow. C'est très gentil. J'aime ça le mentionner pour ceux-là qui nous encouragent, c'est génial. Superbe. Je sais pas, Fait que, avez-vous d'autres points? Un petit point que je voudrais apporter avant qu'on Ouais. termine. Tu parlais d'esthétique puis de choses qu'on retrouverait pas justement dans des grosses productions. C'est exact. Parce qu'il y a aussi beaucoup de jeux indépendants qui ont un côté artistique, si je peux dire. C'est des expériences. Ça a même un côté. Enchanteur? Non, pas enchanteur. Pas enchanteur, mais plutôt. avant-gardiste. Oui, avant-gardiste, c'était le bon terme. Merci. Parce que j'ai entendu parler d'un jeu, je ne l'ai pas essayé, mais un jeu qui s'appelle That Dragon Cancer. OK? Mais ça raconte l'histoire d'un enfant qui avait le cancer puis qui est décédé. Ah, C'est c'est comme ça, un c'est- hommage à Ça, c'est cet mon enfant-là. drôle, ok. C'est pas que le jeu est dark, mais c'est un jeu qui porte à réflexion. Ok. C'est pas un jeu que tu vendrais dans une pochette à 79,99 dans un magasin. Ça vendrait pas. Non, c'est Mais tu le télécharges sur Steam, tu joues, ça dure 1 heure, tu brailles ta vie. OK? Je l'ai pas essayé, faudrait que je l'essaye pour voir vraiment, là. Mais pour avoir vu des extraits de gameplay par des youtubeurs ou des trailers, j'ai comme fait ouais, ok, Ça, c'est ça une travaille ta production, personnalité c'est quand ça. même. Là, ça va plus loin que Ah, les c'est ça. gaming. Yeah. Tu vois ça, je n'avais pas entendu parler C'est de ça. ça. Autant qu'il peut avoir des niaiseries comme Gold Simulator, Ouais. autant qu'il peut avoir des jeux hyper poussés puis hyper réfléchis qui ont une histoire, qui ont un sens, qui viennent quasiment nous virer le cœur à l'envers, Ouais, ouais. tellement ça vient chercher nos émotions puis Absolument. nos philosophies, tu sais. Parce qu'on Ça- s'entend que c'est un sujet tabou. Assez le curieux, cancer, pour là. vrai, je vois ça. Ça fait un peu dépressif finalement. Oh, ouais, tu sais, tu joues pas à ça après une mauvaise journée de job, là. Ah. Bon, dis pas un moral là-dessus. Non. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est unique. Ouais, c'est ça. Il y a C'est ça qui est rien intéressant. Tu sais, je veux dire, la personne qui a osé, on va dire ça de même, osé faire ça, je pense que ça y a peut-être fait du bien. Veut Probablement, pas, oui. tu sais. Oh, oui. Veut pas, la perte d'un enfant, c'est quelque chose de tragique, c'est quelque chose qui, tu sais, qui marque une vie. Puis je pense qu'elle voulait peut-être nous transmettre ça. Tu sais, je l'ai pas essayé, c'est la première fois que j'en entends parler, mais je me fais à ma première impression que elle voulait peut-être nous montrer. Ben, moi, je pense plus qu'elle voulait s'émanciper de ses émotions-là, Ouais. probablement. Ah oui, effectivement. Oui, c'est ça. Tu mets ça C'est là-dessus. pour ça que c'est le jeu vidéo. Le débat est souvent là. Est-ce que le jeu vidéo est une forme d'art? Selon moi, Ben oui. c'est une forme d'art avec des exemples comme ça. Tu pourrais pas faire ça juste dans une peinture, dans une photographie. C'est une expérience qu'il faut que Ouais, tu c'est- prennes une manette puis tu joues. C'est vrai. Même faire un film avec ça, je pense que ça aurait eu moins d'impact. Oui, absolument. Absolument. Parce que tu le joues.
C'est ça. C'est ça qui arrive. C'est ça, c'est le côté, Ok. l'interaction avec le joueur que je trouve intéressant. Intéressant au bout. On parlait de pas toutes main dans le même panier. J'ai eu l'image pendant que tu parlais de jeu de l'autre extrême. T'as un jeu ça, qui est très personnel, beaucoup plus triste. Puis t'as l'autre extrême avec un Hotline Miami, par exemple. Ouais, c'est ça, ouais, tu sais. c'est- Là, Hotline Miami, tu mets ton cerveau à off. Ah ouais. Tu tires partout. Tu sais, quand t'es en beau calvaire de ta journée de job, tu tapes Hotline Miami, pis ça va faire la job, là. Ah oui, pour ceux-là qui n'ont pas joué, ça vaut la peine. C'est intéressant quand même. Ça défoule. Ouais, ouais. J'avais full. Mais on devrait parler de nos, Ouais, nos coups de cœur. nos coups de cœur, ouais, Ouais, c'est bien. qui y va. Bon, on descend tout ça de même. Puis, Bon, ben, crime Jason, vu que t'es le nouveau, ouais, vas-y. Regarde-toi. J'aurais peut-être été avec Shovel Knight. Shovel Knight, on en a déjà parlé beaucoup. Avez-vous des pics en tête déjà? Moi j'en ai déjà Je voulais y plein. aller, je réfléchis, je vous trouve quelque chose. Ok. Sinon, moi j'ai pas joué, mais ça te recommandé. C'est Wonder de peut-être Québécois. J'ai été voir des images, j'ai été voir des reviews un peu. C'est Rogue Legacy. Oh, Rogue Legacy, c'est malade. Je l'ai fait, c'est malade. Allez jouer à Rogue Legacy si vous voulez un Castlevania C'est un style. Metroidvania. Metroid / Castlevania / recommencer tout le temps. Ouais. Si vous voulez sacrer votre vie, jouez à Rogue Legacy. Ça, c'est une action RPG. Quand j'ai regardé ça, j'ai regardé les images, ça me faisait penser à Wonder Boy 3, Dragon Trap. Et tabarnouche, tu pas vas dans vrai? l'exotique. Ben, Dragon Curse au TurboGrafx, c'est un clone de Dragon Curse, en fond. Ok. T'as un épée, puis là tu fais des levels, j'imagine. Puis Ouais, puis t'as c'est. des maps, là, sûrement que t'as des accès à d'autres. Ben, en fait, compte, lieux. c'est du random tout le temps. Ok, c'est Puis, génial. ouais, c'est généré random, pis c'est malade. Allez jouer à Rogue Legacy. Moi, en tout cas, je me suis acharné énormément d'heures. Je voulais le finir parce qu'il est pas facile. Il est pas facile, mais faites ça. C'est ça, j'ai regardé, puis ça avait l'air intéressant. Ah ouais, c'est très bon, je te le ferai essayer. Ok, c'est cool. Fait que c'était ça mon tapis de suggestion. Cool. Ouais, je peux y aller aussi. J'ai un petit coup de cœur pour justement les jeux random generated qui sont durs et qui sont le fun. Oh, tu parles pas du bien. Non. Ah, ok, cool. Non, moi je vais y aller avec un jeu assez vieux. Beuh! Lui, il est pas le fun! No Man's Sky, beuh! Thug Life. Non, moi c'est Binding of Isaac. Oh! Création de Edmund Macmillan. Je sais pas si le nom va dire quelque chose à nos auditeurs, mais c'est un designer de jeux qui fait des jeux fuckés. Oui. On lui doit Super Meat Boy, qui est un excellent platformer, mais qui nous arrache les cheveux de sa tête parce qu'il est difficile. Et Oh, j'allais Binding of dire, Isaac. oh, regardez Simon, il y a Oui, beaucoup de Super Meat Boy. C'est Super Meat Boy qui m'a arraché les cheveux. Non, c'est pas vrai. Je les ai perdus bien avant ça. Mais pour revenir à Binding of Isaac, c'est un petit top view, un peu comme le premier Zelda, où justement ils appellent ça des roguelike, parce que ça ressemble au jeu rogue. Tu te promènes dans des salles, puis tu tues des monstres, puis tu ramasses des objets. Puis c'est très difficile, mais on dit que c'est le fun. Mais c'est spécial aussi. Le sujet, les monstres là-dedans, puis qui ont tout rapport à des maladies ou à des déformations. C'est spécial. là. C'est Oh, particulier. C'est tout C'est un toute monde. une esthétique. Elle l'ai passé ça aussi, puis c'est spécial. On dirait que tu sais pas comment tu te sens quand tu joues à ça. Tu fais, ça te crée un malaise, puis Tu sais, pour résumer le jeu en une phrase, puis pour en traumatiser quelques-uns, c'est t'es un petit gars tout nu qui tue sa mère avec ses larmes. Ok? C'est ça le jeu. Mais aller jouer à ça, c'est malade. ah ouais. Crime, j'en ai plein en tête présentement. J'ai le cerveau qui va à 100 000 à l'heure pour les. Je vais vous parler de deux. Je vais vous en nommer deux, si c'est pas trop. Le premier, c'est lui que je suis en train de jouer présentement, qui est Enter the Gungeon, qu'on a streamé la semaine passée, puis que je vais sûrement streamer cette semaine, puis que je veux passer ce jeu-là qui est trop dur. C'est terrible. Ce jeu-là est difficile, mais juste. C'est ça que j'aime d'un jeu. Le nombre de guns qu'il y a disponible, la trame sonore, le nombre de secrets qu'il y a dans ce jeu-là, c'est immense comment qu'un petit jeu indie peut être immense à la fois. Puis c'est dur, je le répète, c'est dur. Mais c'est le fun, j'adore ça. Si on remonte en 2012, il faut que vous essayiez Bastion.
Quand on parlait, Bastion, c'est un chef-d'œuvre. quand on parlait d'esthétique, d'art, d'histoire, d'expérience, de rejouabilité, c'est Bastion. Bastion, quant à moi, était parmi mes running up du jeu de l'année 2012 et je ne joue jamais PC. Puis Bastion est un C'est chef-d'œuvre. dans quel genre? C'est dans le genre aventure à la Zelda. Les Zelda classiques, là. Les Ils ont Zelda un tour de classiques. Bast, là. Ok. Ouais. Euh, Puis il y a un narrateur qui, en fin de compte, qui décrit ton aventure. Puis t'as des choix, puis t'avances, puis le tableau se fait au fur et à mesure. C'est vraiment étrange, mais c'est une expérience. Jouer à Bastion, tout le monde. C'est-tu encore random generated, ça? Non, non. non, c'est Celui-là, pas non. random generated. C'est un des seuls jeux auxquels j'ai joué, je peux dire que j'ai vraiment eu des éclats de rire. Là. Oui. Ah, Quand le narrateur suit ton action un peu, puis des fois le narrateur se fout de ta gueule. Ok. J'ai vraiment eu des Ah. éclats de rire. Ah non, c'est. Wow! The Kid. Ah, Il t'appelait ouais, tout le temps The Kid. The Kid. Puis tu sais, le narrateur en a joué là. Je sais même pas s'il est en français. Non, il se fait pas en Je français. pense pas, mais la voix du narrateur est excellente. La voix du narrateur en anglais, c'est une des expériences de narration que j'ai vues, que j'ai adoré. Là. C'est ça qui nous transporte dans l'expérience. C'est comme une histoire, puis wow! Moi, j'ai. Bravo aux créateurs de Bastion qui nous ont donné Transistor aussi, qui est un petit peu dans le même style, mais plus futuriste, fucké. Transistor vaut la peine aussi, je l'attendais, j'ai pas été déçu. Très très cool. Puis un petit dernier vite vite, si vous aimez les tactiques, vous aimez Games of Thrones, vous aimez tout le monde meurt puis il n'y a pas de joie, jouez à Banner Saga. Banner Saga est un chef-d'œuvre de 2014 et le deuxième est sorti en 2016. Puis je pense même qu'il y a un pack du 1 et du 2 ensemble sur PlayStation 4. Allez essayer ça, Banner Saga. Il n'y a pas de jouet. Il y a des mâles, des gros vikings. Ah, des barbus, gros vikings. mais c'est ça, c'est pas joyeux. Ah non, il n'y a pas de jouet dans Banner Saga. Tout le monde meurt, tout le monde est en décrépitude, tout le monde meurt de faim. Il n'y en a pas de jouet. Là. Tout le monde se sauve d'un mal méchant, genre qui veulent les tuer. Puis c'est très cool. Allez jouer à Banner Saga. C'est malade. Fait que là, on les a toutes dit, puis t'as plus d'idée. Oh, il allait très vite. J'en ai shooté 3, moi aussi, mais super rapidement. Vas-y donc. Le premier, je vais dire Holly Holly 2. Écrire! Le mini-jeu de skate qui est disponible à 2 ou 3 piastres. C'est un jeu avec des levels d'à peu près 30 à 40 bon, secondes. ça. Un jeu de timing. Si vous aimez les vieux jeux d'arcade qui demandent de la répétition, mémorisation, ce jeu-là est hallucinant. Super rapide. C'est cool. J'ai joué beaucoup, pas longtemps, j'ai joué beaucoup intensément pendant que j'ai joué. Flower, on parlait de journée tantôt. On parle de sortir on parle de Arrête sortir la de notre drogue, zone de confort. Là. Ça, c'est une expérience. C'est pratiquement une méditation Ouais. de jouer à Flower. Pour ceux qui n'ont jamais joué, au début, on contrôle une pétale. On avance, on en ramasse plus. Ça fait un tas de pétales. La couleur s'étend. C'est avec la c'est- musique classique. C'est un jeu d'hippie. C'est vraiment quelque chose pour se détendre. Là. Ah ouais, tu joues pas à ça pour. Mais c'est le même Le créateur petit que joint. Journey. Si vous connaissez Journey, si vous avez apprécié Journey, Journey est gratis sur PlayStation Network Ouais, en mais- plus, vous allez le chercher, puis si vous aimez ça, ben, Flower doit se vendre encore 1 ou 2 piastres. Puis Brothers, The Tale of Two Sons. Ça, il est pas aimé ça. J'ai hésité. Au début, j'avais de la misère, parce qu'au début, tu te familiarisais avec les contrôles, c'est étonnant. Oui. Tu contrôles. Dans le fond, c'est l'histoire de deux frères qui partent sur une aventure pour aller chercher un médicament pour sauver leur père. Mais tu contrôles avec un joystick, un des personnages, avec l'autre joystick, l'autre. Tu t'es fait bouger en même temps. Faut que tu te serves des interactions pour aller résoudre des puzzles qui sont quand même assez simples. Il n'y a pas de puzzles qui vont vous faire rester bloqué pendant des heures. Genre Miss. Mais je sais pas, l'interaction entre les personnages, l'histoire, même si c'est pas beaucoup du dialogue, c'est beaucoup dans les actions qui se passent, mais c'est quelque chose qui est venu me chercher, c'est quelque chose qui est tranquille aussi, qui se fait en 4 à 5 heures peut-être. Mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'a rejoint. Je pense que c'est arrivé dans un moment où j'avais, comme je disais tantôt, là, plus envie de prendre des jeux relax, pas trop longs pendant l'été. Là.
si vous êtes dans un mood comme ça plus calme, là, Brothers A Tale of Two Sons, ça vaut la peine. Ok. C'est 3 C'est jeux bien. qui doivent être disponibles à quelques dollars probablement. Ouais, Brothers, ils tombent tout le temps spécial. Ah, c'est des jeux qui vont tomber dans des ventes sur Steam ou sur PlayStation Network à 1 pièce ou 2 pièces. C'est sûr. Tu parlais de puzzle, ça m'a fait penser à un dernier que je peux mentionner. Limbo. Oh! Limbo, si Oh. vous voulez une expérience courte, mais satisfaisante. Ouais. C'est dur, par exemple. C'est dur, Les Limbo. puzzles sont pas faciles. J'ai resté pogné longtemps vers les derniers, là. Mais si vous voulez un jeu, encore une fois, c'est pas très joyeux. Non. Mais si vous voulez une expérience dark, Limbo. Je l'ai pas fait Vraiment, là. encore, il est dans ma librairie PlayStation. J'ai pas Ben, fait. vous pouvez vous le procurer sur tout dans la vie. Là. Oh, Limbo est sur tout. Limbo est sorti sur tout. Android, iOS, Vita, un peu plus, puis il serait sur 3DS. mais C'est tu sais- étonnant qu'il soit Tetris! mais tu sais, un peu plus, puis tu pourrais avoir une cassette de Game Boy Advance de Limbo. Ça serait malade. Je l'achèterais. Là, tu dis que c'est sombre, ça veut dire. C'est quoi qui se Juste passe? dans l'esthétique. encore C'est une c'est fois. noir et blanc. C'est noir C'est et noir et blanc. blanc avec des teintes gris, blanches. On dirait que c'est très contraste. Ouais. Mais c'est pas joyeux, Limbo. Non, c'est pas très joyeux. Fait que là, faut que je joue à Limbo puis à ton jeu du petit gars cancer. Ouais, c'est ça. Oh non! Tombe pas déprimé, là. Non, à cause de non, ça, non, là. je suis bien correct, là, les gars. Là. Tout va bien. Ça fait que déjà là, si tu joues à Limbo, tu vas faire comme ouais, je pense que je vais écouter un épisode de My Little Pony. Puis Ah, il est Le gars, il est tout le temps dans des extrêmes, là. il n'y a pas assez de joie ici pour me mettre le My Little Pony ou bien En background. Je vais écouter Dites-nous Kalinours. dites-nous vos meilleurs jeux indie. Je veux vraiment plein de monde. Il y en a qui ont parlé de Narc. Pas Narc, pardon, c'était le jeu qui Nier. était sur 3. Nier sur 360. On peut-tu vraiment l'appeler un jeu indie? Je pense pas. Mais c'était une expérience que beaucoup de monde m'ont conseillé de Il y a faire. pas un nouveau qui s'en vient. Oui, Ouais, Nier il deux. ferait ça. Je sais pas exactement. Il y a Escape sur Play 4 qui est intéressant. Tu sais, les bonhommes en noir et blanc, là, il y en a un qui est bouffi un peu. Là. Si vous aimez les boss rush, juste les combats de boss Fury, qui est sorti il y a pas longtemps. Ouais, ça, j'ai pas trippé Ça tant prend de que la ça. détermination. Ouais, ah ouais. Ou si vous aimez juste un boss rush avec des bots qui ont 5, 6, 7 phases. Ah ouais. Aïe, aïe. Comme dans Contra. un peu. Oh, Treaty of Game Hero qui est intéressant, ouais. Fallout, mais c'est pas. C'est pas un jeu indie. Non, c'est pas un jeu indie vraiment. Fallout, non, mais est-ce qu'on considérerait Wasteland 2 comme un Oh. jeu indie? Qui est sorti il y a quelques années, qui est J'ai- techniquement la intéressant. suite de Wasteland, le prédécesseur de Fallout, mais qui a été Je sais pas. financé par Kickstarter. Je sais pas, c'est un point C'est intéressant. un point intéressant. Peut-être. Ouais, je pense, parce qu'il a pas été comme en tête d'affiche. Fait que je pense qu'on pourrait le considérer un peu comme. C'est sûr que c'est pas un jeu avec un gros marché, c'est des RPG très haut school. Ouais, là. c'est ça. Je n'ai même pas joué. Faudrait que je joue. Mais sinon, il y en a qui parlent de Bastion, ça c'est bien. faut. Ouais, c'est vraiment malade. Absolument. Mais sinon, Sinon, c'est qu'est-ce pas que- mal ça. il y en a beaucoup d'autres que j'ai joué qui étaient. Ah, il y Excellent. en a plein, je pourrais vous en Mais, nommer une shit là. J'ai joué beaucoup à Terraria, si on considère Terraria comme un jeu indie. J'ai pas joué à Terraria. J'ai pas joué à Minecraft, mais j'ai joué à Terraria. Ah, tu vois, j'ai fait le contraire. Terraria, à mon regard à moi, serait mieux que Minecraft. Je trouve qu'il se C'est passe 2D, plus de là, stock tu sais. dans Terraria. pour ça. C'est beau, j'aimais le style tout de Terraria. Aussi, je trouve qu'il y a plus. J'ai pas joué longtemps à Minecraft, mais je trouvais qu'il y avait plus d'interaction dans Terraria en général. Plus de pacing et tout, je pense. Ouais. Ça va plus vite. Ok, c'était pas mal. C'était pas mal notre facette des jeux indie en soi. Je sais pas si. Il y en a un que j'attendais énormément puis que je veux streamer très bientôt dès qu'il sort sur Play 4. C'est Mother Russia Bleeds. Allez voir des vidéos de ça. Ce n'est pas pour les enfants, je répète, ce jeu-là n'est pas pour les enfants. On voit du monde se faire canarder la face à terre par. Ah, écoute, s'il y avait un ESRB de ce jeu-là, Ah oui, ça serait. la liste serait longue, quasiment comme un GTA. Ça là. serait 26 ans. C'est et plus. violence intense, usage de drogue, arrachage de fémur, mais ce que tu Ah veux. ouais. là. Ça va être ça le dos, il n'y a même pas de couvert. Ça va être ça. Il y a même pas d'image en Ça va être une arrière. liste de ça. Mais Juste non, l'ESRB avec la grosse. Mother liste. Russia Bleeds, allez voir le trailer sur Steam parce qu'il est sorti sur Steam, il s'en vient sur Play 4.
c'est des Parisiens qui ont fait ce jeu-là, puis ils voulaient faire vraiment une expérience old school, beat'em up à la Final Fight, Double Dragon et j'en passe. Puis ils ont réussi. Allez voir les critiques, ça se garoche là-dessus, 9 sur 10 à tour de bras. Puis moi-même, je l'ai essayé un petit peu sur Steam de façon légale. Puis c'est malade. C'est malade. Je voulais pas l'essayer au complet parce que je veux pas me briser des punchs ni rien, mais très très cool. Super Time Force aussi, puis Bro Force. Bro Ben, Force! pour avoir fait Bro Force ensemble, moi puis Ben, c'est mort là, nasty. Quand tu débloques les bros. Ah ouais, puis comme on dit, c'est pas pour les deux. Ouais, c'est pas pour les doux. Ah non, Bro Force c'était très cool. Ça m'avait fait très rire. Ah ouais, Bro Force, c'est les. Juste pour voir qui que j'allais débarrer ensuite. Là. Quand tu dis que t'as les sacrifiés, là, Ah ouais, t'as toute la gang des Expendables, puis t'as toute la gang de films d'action qui sont dans t'as le Bruce Willis, t'as Rambo, t'as Schwarzenegger, t'es as toutes. Ils en ont pas oublié un, mais c'est l'enfer. Mais oui, c'était très cool. Il y avait même la fille avec la mitraillette à la place du pied. Oui, oui, dans Planet Terror. J'étais là, oh wow, ça c'est viril. Ouais, fait Puis les que. bros in black. Les gars du... Will Smith. Fait que ça ressemble à ça. Fait que Crime, merci de nous avoir écoutés. Puis si vous avez des suggestions de sujets qu'on pourrait parler la semaine prochaine, écrivez-nous-le en fin de compte sur notre page Facebook. On a le lien en bas de l'écran. Ils peuvent quand même écrire ça dans le chat. Oui, oui, absolument aussi. Fait que parlez-nous ou bien envoyez-nous vos idées. On aime bien ça parce que on finit par avoir de la misère à se trouver des idées. Fait que ça ressemble à ça. Fait que Crime, merci bien gros. Vous êtes bien sympathique. Puis on va se dire à une prochaine À la fois. À prochaine. la prochaine, ouais. Fait que au revoir. Comme ça. Et Swift. T'as souhaité?